C'est encore un plaisir pour nous ce matin de prendre la parole au nom du maire empêché pour les raisons d'agenda pour souhaiter la bienvenue en toute cordialité à cette cérémonie de réunion de cadrage du projet visant à performer, à améliorer la compétence entrepreneuriale des 40 jeunes à travers la Jeune Chambre internationale SEGO et son partenaire financier GIZ. Et ceci, je déclare ouvert la réunion de cadrage de ce matin. L'événement qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre de la composante 2 du PAPS, qui est la composante collaboration avec le secteur privé. Et dans cette composante, nous envisageons des subventions locales et des contrats grands avec les partenaires internationaux et même nationaux aussi, pour le cas présent. Voilà, pour qu'ils puissent nous permettre d'atteindre aussi nos indicateurs. Voilà, donc c'est dans ce cadre que la jeunesse a bénéficié de cette subvention pour l'accompagnement technique et professionnel de 40 PDI jeunes de la population vulnérable, dont 20 en transformation agroalimentaire et 20 en confection de tissu bogolan. Je vous souhaite bon atelier et bon vent aussi. En début d'année, nous avons planifié un programme d'ICI Rise parce qu'on a vu que la majeure partie de la population, qui est la jeunesse, est la couche la plus touchée en termes de chômage. Donc, c'est un projet de renforcement de 40 jeunes en entrepreneuriat sur 2 volets. Le premier volet, c'est la transformation agroalimentaire en jus. Et le deuxième volet, c'est la formation en teinture bogolan. Donc, ces activités-là ce projet a été financé par la GIZ et nous sommes au début de la mise en œuvre. Donc, l'objectif visé, c'est à la fin de ce projet que ces 40 bénéficiaires puissent non seulement les revenus soient augmentés au minimum de 10%, mais qu'ils puissent être vraiment une entreprise qui va durer sur plusieurs années. C'est ce que nous souhaitons. Et au-delà de ça, nous contribuons également à renforcer ces jeunes-là dans tout ce qui est cohésion sociale. Parce que comme je l'ai dit, dans les bénéficiaires, il y aura un quota pour les PD, il y aura un quota pour les familles d'accueil et puis un quota aussi pour les jeunes au chômage. Donc tous ces ramassages, c'est pour permettre vraiment qu'on puisse créer un lien entre ces jeunes, un lien et aussi de travailler sur la cohésion sociale. Et nous pensons que ça peut contribuer à la réduction du taux de chômage au sein de la jeunesse malienne. Donc cet atelier de cadrage, c'est pour non seulement informer les autorités et la collectivité, et aussi nous imprégner par rapport à leurs recommandations, parce que ce sont eux qui vraiment travaillent avec ces couches, notamment les bénéficiaires du projet, qui sont les PDI, les familles d'accueil et aussi des jeunes au chômage. Ce projet est la bienvenue, surtout quand il s'agit, n'est-ce pas, des PDI, personnes déplacées internes. Et il s'agit donc de leur insertion socio-économique à travers ce projet-là. Et ça va concerner 40 jeunes de la commune urbaine de Ségou et la commune rurale de Pelingana. 20 en transformation des jus, de produits locaux, et 20 en teinture bogola. Bon,
Non seulement ces filières sont également porteuses, également insérer 20 jeunes dans chaque filière. Donc ça va nous faire 40 emplois directs. Donc aujourd'hui, la question de PDE, c'est une question centrale au niveau des collectivités. Donc un projet en ce sens a l'air bénéfice en termes de l'entrepreneuriat, en termes de transformation des produits locaux, en termes de leadership. Moi, je crois que moi, en tant que collectivité, je trouve ça que cela cadre avec nos PDC, qui est nos programmes de développement économique et social. Donc, ma satisfaction est immense en ce sens que apporter ce soutien, soutenir ces PDI qui aujourd'hui en ont tellement besoin. Moi, je crois que c'est une réalité, chacun d'entre nous doit faire face. Et je dis merci au parti Josette qui n'est pas dans son premier essai, qui, à travers beaucoup de projets et des partenaires, interviennent auprès de nos PDI, de nos populations, comme je l'ai dit tantôt. Et la Jeune Chambre aussi, en tant qu'un acteur social auprès de la jeunesse malienne, quand on les voit à côté de ces PDI, la penser à l'avenir et au devenir de ces PDI, nous ne pouvons que nous en réjouir en réalité. Et nous les remercions pour ça. Le projet va durer sur 8 mois. Donc, on a signé la convention le mois passé avec la GIZ et la mise en œuvre. Ça, c'est les premières activités. Certes, il y a eu beaucoup de préalables, mais ça, c'est vraiment les premières activités du projet. Donc, qui va continuer jusqu'en 2024. Donc, et qui vont être des bénéficiaires, nous les demandons à être assidus et avoir réellement l'esprit entrepreneurial qu'ils vont, lorsqu'ils ont reçu la formation en éducation financière qui leur sera donnée. On ne peut pas les maintenir trop longtemps dans la formation, vu leur statut, mais qui continuent, n'est-ce pas, à développer des compétences dans ce sens-là, afin d'être vraiment un jour des véritables entrepreneurs. Et il n'y a que les entreprises qui vont se créer, qui pourront réellement résorber le chômage. Solliciter la DCI Mali pour qu'à la fin de ce projet, les produits que ces jeunes-là vont faire, qu'on puisse les utiliser lors de nos manifestations locales, lors de nos manifestations nationales et même au niveau international. Nous comptons énormément sur la DCI Mali pour que les brolans qu'on va faire, pour que les jus qu'on va faire, qu'on puisse les montrer, que les membres puissent le consommer pour permettre à ce projet d'être durable dans le temps.